Bonjour à tous, donc Samuel Deglise, donc moi je dirige le Meyers Énergie et Environnement, c'est le bureau d'études, comme son nom l'indique, énergie et environnement de Meyers. Je vous présenterai Meyers un tout petit peu plus après. Stéphane, à toi. Stéphane Devant, architecte et dirigeant de groupe architecture, une agence qui est très très récemment créée et qui a aussi pour objectif de développer la filière bois et qui plus est, de s'intéresser beaucoup à la construction hors site. Alors, pour vous présenter Meyers en quelques mots, c'est un acteur assez nouveau dans l'écosystème de l'ingénierie bâtiment. Alors quand je dis assez nouveau, c'est le nom, puisqu'on existe depuis juillet 2023. Avant, Meyers s'appelait Réalité Buildtech. Et on a la caractéristique de proposer trois types d'activités qui se positionnent autour de trois piliers: le design, c'est-à-dire la conception; le make, c'est-à-dire le project management; et le build, avec l'existence d'une industrie. On dispose d'une usine qui fabrique des éléments, des composants en 2D et en 3D. Donc autour de ces trois piliers, on a un certain nombre d'activités que vous pouvez voir là. Je ne vais pas les citer dans le détail. On propose une offre de service à la carte, comme c'est indiqué sur cette slide, ou qu'il faut lire en colonne. Voilà, on est en capacité de vous accompagner à la fois uniquement sur du design plus du project management, sur la totalité avec des missions de contractant général, mais également uniquement sur de la proposition de services d'entreprise générale, de la fourniture, pose ou de la fourniture seule. La présentation de la MEX. Donc la MEX, maison d'enfance à caractère social. Stéphane ? Je vais vous présenter l'équipe. Donc la maîtrise ouvrage Réalité Life Plus, filiale de Réalité, s'inscrivant dans le statut d'entreprise à mission. La commande de Réalité Life Plus était assez claire. C'était d'abord un bâtiment permettant de recevoir 76 enfants au sein de cet établissement, et également le siège de l'association. L'équipe constituée de WOOB, d'un paysagiste, de toute l'équipe de MOE de Meyers, à savoir le fluide, la thermique et l'économie. Un bureau d'études structures qui devait, par le projet, être compétent en matière de bois et de béton. Et puis surtout, une des problématiques liées au bois, c'est l'acoustique, donc réflexe acoustique. La commande du maître d'ouvrage était très très claire. Il souhaitait, dans le cadre de cette construction, montrer le meilleur de ce qu'était capable de faire Réalité, tant en efficience qu'en responsabilité sociale, puisque l'établissement était pour des enfants et s'adresse à la protection de l'enfance. Un des enjeux de ce projet, c'était le temps. Le temps était très court pour réaliser ce projet. Et par ce temps court, la décision rapide a été prise de partir sur des solutions hors site. Dans les deux composantes, vous verrez qu'on a développé des systèmes constructifs qui permettent de déployer du 2D et de la 3D. Alors on appelle 3D ce qui s'appelle modulaire. Ça reste encore un gros mot pour certains, mais il a fallu que je m'approprie ce vocabulaire-là et ces éléments pour concevoir un bâtiment. On a donc un départ d'esquisse en juillet 2022, un dépôt de permis de construire en décembre, une obtention de permis de construire en juin. Alors, il faut bien comprendre que c'est un ERP qui s'adresse à des enfants et dont 70% du projet est en bois, compris les éléments structurels. On souhaite pouvoir avoir un démarrage de travaux au mois de novembre et pouvoir livrer l'établissement en février 2025. Je vais replacer le contexte. Donc le projet s'inscrit à Angers puisque c'est le siège de l'association. Sur une ZAC, la ZAC des Capucins à Angers, sur une des dernières parcelles. Le cahier des charges de la ZAC était très demandeur d'efficience et surtout du caractère écologique et vertueux des projets. Et donc, c'était un enjeu pour tout le monde et ça a été un plaisir de travailler là-bas parce que le projet, dans sa localisation, avait du sens. C'est le rouge. Le vert. Oui, le vert. Ça marchait mieux quand tu le faisais. Voilà.
Vous avez ici le plan de masse. On va revenir sur quelques chiffres, hein. Donc, c'est 76 chambres et 5 studios pour des enfants allant de 3 à 18 ans. C'est une shop de 5000 m². Bon, je vais faire rapide, mais il faut que vous compreniez surtout l'organisation du projet. La commande, je le rappelle, c'est du module bois et c'est de la façade bois. Et c'est de l'hébergement et une partie très logistique, puisque c'est la cuisine de l'établissement, et une partie recevant le siège de l'association. Donc vous retrouvez 3 ailes qui s'inscrivent sur une parcelle particulière avec une notion assez forte dans le programme, c'est de pouvoir offrir à la fois des espaces intérieurs aux enfants et des espaces extérieurs. On a tous vécu le Covid. La MEX à Angers était dans un établissement où ils avaient très peu d'espace extérieur. C'était une vraie demande et un vrai enjeu. Et l'environnement, enfin le bureau d'études environnement avec lequel on a travaillé, nous a beaucoup aidé dans cette démarche-là à pouvoir aller chercher l'efficience et ces connaissances de la mise en œuvre de ces éléments-là. Bon, on peut rediscuter du nombre de modules, mais on va passer vite parce que le projet a du sens, mais ce qui en découle de ce projet-là est encore plus intéressant. La slide qui suit, c'est le projet définitif sur lequel on a déployé énormément de toitures végétalisées. Alors, j'ai envie de remercier l'environnement parce que les toitures végétalisées, on a tous l'habitude d'avoir des toundras. Moi, j'ai mis des plantes sur mes terrasses parce que c'était la commande du maître d'ouvrage, parce que c'est le sens qu'on voulait donner au projet. Et on est passé au-delà de la toundra. On remarque aussi sur les couvertures des panneaux photovoltaïques. On a cherché à faire le meilleur du projet qui soit. En interne, cet SCCV s'appelle Amazing. On en a voulu quelque chose d'extraordinaire. On s'est tous fait plaisir à la faire. Et je veux bien que tu passes le... Pardon. Et on a créé des espaces pour les enfants dans lesquels ils doivent être en sécurité, pour autant ils doivent être sécurisés. Enfin, il y a eu un travail très très intéressant avec la MEX. Et puis je suis assez content parce qu'au bout du compte, et c'était l'objectif que je m'étais donné, c'était de pouvoir passer devant ce bâtiment-là sans à aucun moment pouvoir se dire c'est du module bois, enfin c'est du module. Bois, j'aimerais bien qu'on le sache, mais c'est du module. Et pour autant, on ne le perçoit pas comme tel. On va revenir sur le principe constructif que j'évoquais tout à l'heure. Là, vous avez les 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième, sur lequel on a mentionné en vert les modules 3D. Donc, c'est des modules soit de chambre double, soit de chambre simple. Il y a les modules cuisine, salle à manger pour les enfants, le bureau de l'éducateur. Enfin, tout ce qui était facilement reproductible lié à la programmation a été imaginé en module. En gris, au rez-de-chaussée, au premier, vous avez les planchers béton parce que nécessairement, on a été chercher l'efficience et la simplicité au regard de certaines réglementations. Je pense notamment à la réglementation incendie. Donc on est resté prudent sur ce qu'on voulait faire. En revanche, sur les ailes, les parties d'ailes d'hébergement, vous voyez en bleu le plancher bois, parce qu'on a été jusqu'à imaginer du bois dans ces éléments-là. Et toutes les couvertures, qu'elles soient étanchées ou charpentes, sont en bois également. Et alors, on ne le voit pas très bien, mais tout ce qui va être les parois rouges sont les parois 2D de Meyers. C'est-à-dire que le projet a mixé un savoir-faire bois d'un industriel, que ce soit dans ses composantes 2D ou 3D. Alors vous allez voir la slide suivante qui permet... Alors ça, c'est un des exercices. Il y avait un autre enjeu, c'était de mettre en œuvre aussi une notion qui a été importante et prépondérante sur ce projet-là, c'est le BIM. C'est-à-dire que très tôt, on a voulu connaître les caractéristiques dimensionnelles et quantitatives de chaque élément. Pour pouvoir sécuriser l'économie du projet, mais aussi pour pouvoir sécuriser les informations dont le bureau d'études environnement, enfin les bureaux d'études avaient besoin. Donc là, vous avez l'exemple d'un élément qui était transmis en phase APS et qui permettait déjà d'avoir une première approche du projet. Et puis enfin, moi, je voulais vous montrer la dernière image du projet. C'est à gauche l'image du projet définitif et à droite celle que serait le projet si on retirait tout le bois dans le projet, que ce soit dans sa 2D ou dans sa 3D. Aujourd'hui, on a quantifié, on est à peu près à 70% de composants bois pour 30% de composants traditionnels. C'est le retour d'expérience qu'on a sur ce projet-là, c'est qu'à l'origine, on voulait faire que du module bois. Et puis très rapidement, on s'est compris que ça avait peu de sens de pousser cette énergie vers le module bois parce que le programme est fait de telle façon, les contraintes du projet et du terrain sont telles qu'il a fallu mixer
les éléments de façon à pouvoir avoir cette approche répétitive d'un programme et cette approche au coup par coup des données et des éléments constituant le programme. Voilà pour la présentation du projet. Merci. Je vais laisser Samuel vous expliquer la partie plus... Merci Stéphane. Ok, merci. Donc, on a vu la diversité des modes constructifs qu'il existait sur ce bâtiment. On a également une certaine diversité sur les réglementations environnementales ou thermiques, puisqu'on est sur différents programmes, différents usages. Et donc, c'est une sorte de melting pot de réglementation avec des hébergements qui sont en RT 2012 parce que ce sont des chambres d'enfants qui ne disposent pas de cuisine ni de kitchenette, avec des bureaux qui sont des ERP qui sont en RE 2020, la restauration RT 2012 parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas inclus dans les RE 2020. Et puis, on a cette petite bande verte qui sont des logements collectifs. Parce que ce sont des studios disposant d'une kitchenette. Donc, compte tenu de ce patchwork de réglementation, ça a été assez compliqué finalement d'avoir une approche globale de l'aspect énergie-carbone, mais on a quand même réussi à faire une synthèse que je vous présente là, avec reprenant les codes couleurs. Je suis désolé, il y a eu une inversion entre les bureaux et les logements. Donc, si on reprend, on a la partie principalement modulaire qu'a présenté Stéphane tout à l'heure, qui est l'hébergement qui était en RT 2012, qu'on a dû apprécier en termes de performance énergie-carbone avec le label E+C-. Et on s'est quand même amusé à faire une conversion en RE 2020. Et donc, on arrive à des performances tout à fait intéressantes sur la partie IC Construction, alors sur la partie IC Énergie également, puisqu'on a l'équivalent RE 28, mais sur la partie IC Construction, ce qui est plutôt notre ADN, enfin ce qui caractérise Mayer, c'est notre offre construction hors site bois. On est en capacité aujourd'hui de pouvoir produire des bâtiments équivalents à une RE 2031 en IC Construction. Sur la partie bureau qui présentait un certain nombre de linéaires de FOB, quand bien même on est une structure béton, on atteint un IC Construction équivalent à RE 25. Et sur la globalité du projet, voilà, on a cherché à faire l'équivalence. Alors c'est pas tout à fait, on ne peut pas dire qu'on est RE 28 puisque un certain nombre de programmes ne sont pas acceptés en RE 2020, mais on a réalisé l'exercice de manière assez rigoureuse. Et on atteint sur l'ensemble du programme un niveau RE 28 si on compare au seuil des logements. Un petit focus sur la manière dont sont pondérés les différents lots sur le projet en termes de poids carbone. On voit que sur ce projet, contrairement à des projets classiques, on n'a pas un poids prépondérant de la structure. La structure arrive seulement en deuxième, après un lot CVC qui est assez prépondérant, de par un certain nombre d'installations qui ont été mises en place, j'en parlerai après. Et puis en troisième ex-aequo, un lot cloisonnement doublage, parce qu'on utilise beaucoup de fermes à sel sur le projet, pour des raisons de sécurité incendie, de sécurité au feu, pardon. On n'a pas utilisé de plâtre, un lot photovoltaïque est important également, et un lot façade également, et mesureur extérieur. On a quelques leviers d'amélioration quand on voit la répartition des fiches qui contribuent au PCE. On voit qu'aujourd'hui, ce calcul, on arrive à ces résultats avec 48% de fiches par défaut. Donc ça nous laisse quand même une marge de manœuvre assez considérable pour atteindre sur la globalité du projet des performances qui peuvent être supérieures à RE 28. Et ça, c'est assez encourageant pour la suite de l'aventure. On s'est amusé également à faire une comparaison de la partie uniquement modulaire, donc la partie hébergement, et on a comparé si on avait fait cette partie en béton, en parpaing, en briques. Et alors, pour respecter les périmètres, parce que le système constructif fait que dans le système FOB ou 3D, 2D ou 3D, on embarque un certain nombre d'éléments du lot 5, donc on a cherché à comparer à périmètre équivalent. Voilà, on voit les différences qui peuvent exister entre une version modulaire à 90 kg et une version brique ou parpaing qui sont les plus efficientes en traditionnel. Il y a quand même un facteur 2.
Donc s'il fallait encore le prouver, la construction bois, en tout cas, permet d'atteindre des niveaux assez intéressants sur l'IC Construction. Quelques éléments pour vous présenter les éléments produits de Mayors Industries. On travaille avec des murs qui aujourd'hui soit font 120, 140 ou 200. Sur ce projet, on a travaillé avec des murs de 200 en façade et 120 en refend et en cloison de circulation. Et la composition de nos murs, qui sont composés d'ossature bois et de ouate de cellulose, nous permet, et compte tenu de la quantité en présence, d'atteindre sur ce projet un niveau 3 de biosourcé. Alors je parle uniquement du modulaire, hein, de la partie hébergement, ce qui est exceptionnel puisqu'on sait que le seuil c'est 36. Donc voilà, on coche la case du biosourcé allègrement. Le diagramme radar que vous voyez sur la droite, c'est un travail qu'on a fait pour apprécier la qualité et les performances environnementales de nos composants industriels 2D en comparaison avec des composants plus traditionnels que sont du béton armé traditionnel, du béton bas carbone et de la brique. Notre mur, c'est celui qui s'appelle mur Tessa. C'est l'ancien nom de l'industrie qu'on a racheté. Et bien évidemment, vous voyez que toutes les performances du mur 2D qu'on propose sont toutes bien supérieures au mur traditionnel, avec un point un petit peu faible sur le déphasage. Bon, il n'y a pas de surprise. La construction bois pose un problème en termes d'inertie. Donc voilà, on va travailler en tout cas sur nos produits pour améliorer ce critère. Quelques apartés sur les systèmes énergétiques du projet. On a souhaité que ce projet soit exemplaire d'un point de vue carbone, mais également IC énergie et consommation énergétique. Donc on a mis en place des sondes géothermiques, un système héliopaque pour l'eau chaude sanitaire et puis des panneaux photovoltaïques sur 76 kW crête. Donc voilà, tout ça nous permet d'atteindre une économie annuelle sur les consommations énergétiques de 15 000 € par an. Donc, ce qui n'est pas du tout anodin pour l'association Arpège, qui est une association qui n'a pas énormément de moyens. Et donc, c'est ça qui a fait aussi que le projet les a séduits. Deux mots sur un autre sujet qui est important, et tu en as parlé sur les toitures végétalisées, le sujet de la biodiversité. On a mis en place un certain nombre de dispositions en faveur de la biodiversité. Parce que pour nous, ce projet, c'est vraiment un support comme outil pédagogique pour les enfants. Et c'était vraiment important pour réalité que les enfants se sentent bien dans cette maison et qu'ils apprennent sur un certain nombre de sujets, et notamment la biodiversité. Et ça a été également l'opportunité de tester le référentiel de réalité sur la biodiversité à son niveau le plus élevé. Un sujet reconnaissance, parce que c'est des choses que les investisseurs demandent. Donc voilà, tout ça, on est obligé à un moment donné de le faire tamponner, voilà, avec un certain nombre d'organismes certificateurs, toutes les certifications qui sont recherchées et labels sur ce projet. Voilà, je ne vous cache pas qu'on a eu aucun mal à trouver un investisseur sur le projet. Je ne peux pas dire qui aujourd'hui, parce que ce sera annoncé à l'USH. Dans quelques jours. Voilà. Et moi, je vais conclure en disant que c'était une nouvelle façon de penser la conception d'un bâtiment. Alors, c'est parfois un petit peu surprenant, c'est parfois compliqué, mais c'est tellement enrichissant. Et puis, moi, j'ai eu la sensation d'œuvrer pour demain, pour les enfants et puis pour la planète. Je ne vous cache pas être retourné sur un chantier récemment. C'est difficile de voir des branches et de voir des étais qui pourraient tomber sur des personnes. Il y avait aussi cette notion-là dans le projet architectural et dans le projet en lui-même. C'est intéressant d'aller à l'usine parce qu'elle est presque d'une quiétude étonnante. Et puis ça reste, c'est un matériau noble et puis ça avait du sens pour ce projet-là. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants. Donc on se retrouvera à la fin de la séquence pour une série de questions-réponses. Et j'appelle tout de suite